Konnichiwa les Nakama, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre, nous allons parler de la mort de Trafalgar Law. Et oui, Law qui est en alliance avec l'équipage des chapeaux de paille depuis Penkhazard va mourir sur Wano Kuni. Donc nous allons voir dans la vidéo aujourd'hui les futurs combats à Wano et la mort de Law pendant la grande bataille. Abonnez-vous, lâchez un pouce bleu, bonne vidéo à tous. En effet, la Grande Guerre et l'attaque de l'Alliance sur Wano a commencé en beauté avec la divulgation du traître Kanjuro. Celui-ci, qui a passé tout son temps avec les 9 fourreaux rouges et Oden, était au final un traître du clan Kurozumi. Du coup, les fourreaux rouges se retrouvent 8 et non 9. Si nous regardons les futurs combats, les fourreaux rouges seront obligés d'affronter Orochi, car ils ne sont pas assez forts pour Kaido, et ils devront venger la mort d'Oden, donc ils affronteront le shogun Orochi. De plus, Orochi en forme dragon a 8 têtes, et le nombre de fourreaux rouges est de 8, donc un samouraï pour chaque tête d'Orochi. Pour la suite des recombats, il restera les 3 calamités et les 6 guerriers volants, sans oublier l'équipage de Big Mom qui reste tapis dans l'ombre. Alors comment l'Alliance pourrait-elle battre cette armée composée de 2 équipages d'empereurs? Pour les 3 calamités, je vois bien Sanji battre King avec l'aide d'une autre personne comme Jinbei. Il faut se rappeler qu'ils ont déjà combattu ensemble sur l'île des hommes poissons. Oui, Sanji est la seule personne qui vole dans l'équipage et peut créer des flammes comme King, et Jinbei pourrait éteindre les flammes de King. Ensuite pour Queen, les seuls qui rentreraient dans le rôle du sumo sont Franky et Chopper. Pour affronter Queen, il faut être imposant, mais après je ne vois pas Franky et Chopper battre un second d'un empereur. Pour Jack, son adversaire sera évidemment les Minks. Ils viendront se venger de ce qu'il leur a infligé sur Zou. Comment pourront-ils le battre? Eh bien évidemment grâce à leur force de Sulong, où ils deviennent surpuissants grâce à la lune. Ensuite, n'oublions pas qu'il reste les membres de l'équipage de Law et Kid qui pourront prêter main forte. Il restera les membres de l'équipage de Big Mom, et il est très difficile de prévoir ces combats-là, mais je pense que Brook avec son fruit de l'âme, Nami avec Zeus, Usopp et Robin, je pense que la marine viendront aider à battre l'équipage de Big Mom, notamment X-Drake. Pour les capitaines, Luffy s'occupera de Big Mom, car il l'a déjà provoqué et voudra récupérer l'île des impossants. Zoro s'occupera de Kaido avec Law et Kid. En effet, Kaido devra être battu par un samouraï et Zoro rentrerait dans ce rôle, et en plus, grâce à l'obtention d'Enma, la lame d'Oden, qui est la seule à avoir entaillé Kaido, Zoro sera parfait pour être l'ennemi du grand Kaido. Cette bataille sera la plus grande de tout One Piece, mais il y aura comme à Marineford, des morts qui bouleversera nos Mugiwara. Une des personnes qui va mourir sur Wano sera Law. En effet, Law, qui est maintenant en alliance avec les Mugiwara depuis le scan 668, va mourir sur Wano Kuni. Je pense ceci car après la bataille de Wano, l'alliance avec Law prendra fin et je ne vois pas Luffy combattre Law pour le One Piece. Je ne vois pas non plus Trafalgar Law intégrer l'équipage des chapeaux de paille. Donc une mort de Law à Wano Kuni nous éviterait un combat entre les Mugiwara et l'équipage du Hurt. De plus, l'alliance entre Luffy et Law commence au scan 668 et sur cette première page, nous voyons les tombes de Barbe Blanche et Ace qui sont morts lors de la grande bataille à Marineford. Ceci montre qu'il y aura des morts lors de la seconde grande bataille à Onigashima de l'alliance pirate. J'espère que la vidéo vous aura plu, abonnez-vous et mettez un gros pouce bleu. Ciao.